Bienvenue à tous. Notre focus du jour s'intéresse aux partis politiques en Afrique et à leur vision idéologique. Depuis l'avènement du multipartisme sur le continent dans les années 90, chaque pays connaît une multitude de partis qui animent la vie politique sur le continent. Mais question, quelle identité incarnent-ils? Quelle idéologie défendent-ils? Question-réponse avec un homme politique sur ce plateau. Laurent Lawson est notre invité. Vous êtes le président du Parti social-démocrate togolais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Gaëtan. C'est pour moi un plaisir d'être ici ce matin. Comment comprenez-vous cette pléthore de partis politiques que comptent nos pays? Au Togo? Au Togo comme ailleurs? Bien sûr, mais non, je pense que ce n'est seulement pas au Togo, ni seulement en Afrique. Je pense bien que dans le monde entier, aujourd'hui, on a tellement de partis politiques qui naissent chaque jour. Si nous prenons, par exemple, la France, nous prenons la France comme exemple, vous voyez aujourd'hui, on a pas mal de candidats et même des personnalités que nous ne connaissons pas par le passé, mais qui sont aussi candidats aujourd'hui. Cela veut dire qu'il y a pas mal de partis politiques, des micro-partis politiques, en dehors des partis politiques que nous connaissons comme LR, le Parti socialiste, et la gauche de Mélenchon, et la droite de Madame Le Pen et autres. Mais au Togo, je nous dis c'est la même chose. Et justement, un pays comme le Togo en connaît une centaine. Mais oui, une centaine. Mais je pense aussi qu'il y a des partis politiques enregistrés, mais peut-être qui attendent l'avenir. Parce que aujourd'hui, si nous parlons des partis politiques sur l'étendue du territoire, nous avons d'abord ceux qui sont à l'Assemblée nationale, et ceux qui sont des extra-parlementaires. Et parmi ceux qui sont des extra-parlementaires, peu sont ceux qui réagissent. Voilà. Alors, donc, quelque part, les partis politiques sont aussi comme des associations non gouvernementales, ou si nous allons dire les associations civiles. Donc, quelque part, pour nous, ou bien pour moi, personnellement, je ne trouve pas de problème. Mais alors, qu'est-ce qui justifie cette exubérance de partis politiques? Oui, c'est parce qu'on n'est pas satisfait. C'est quand on n'est pas satisfait de quelque chose, de là où on se trouve, là, qu'est-ce qu'on fait? On choisit autre chose. Bon, moi, je peux, par exemple, parler de moi-même ou de notre parti, le Parti social-démocrate du Togo. Vous savez, nous avons tellement contribué d'une façon ou d'une autre aux partis déjà qui sont sur place. Mais à un moment donné, il y a un découragement total. Bon, je peux nous dire que j'ai eu des entretiens avec beaucoup de personnes, même depuis que je suis rentré, qui disent « nous sommes fatigués de la politique togolaise ». On n'est pas content, le jeu n'est pas bien fait, on n'est pas du tout content de l'opposition, c'est-à-dire ceux qui sont de l'opposition. Et vous, au sein du Parti social-démocrate, vous incarnez ce renouveau? Eh bien, je pense bien. Je ne veux pas m'affirmer comme celui-là, ou bien comme le Parti social-démocrate du Togo, mais ce que je sais, c'est que notre programme de société, c'est ça qui doit incarner maintenant ce renouveau. Et je suis certain que nous le sommes. Mais ce qui est sûr, c'est que comme un nouveau parti sur l'échiquier national, vous savez, depuis 2012, mais on a commencé à fonctionner à partir de 2014. Mais ce n'est pas facile dans une société où la population elle est déjà découragée. C'est pas facile d'aller vers les gens et parler aux gens, ceux qui vont vous accepter immédiatement parce qu'ils ne veulent plus. Mais malheureusement que le Togolais ne comprend pas vraiment ce que c'est que la politique. Alors, cette pléthore de partis politiques sur l'échiquier national signifierait-elle la maturité politique du pays? Oui et non. Oui, quelque part, parce que les gens se comprennent mieux que vraiment, si je ne suis pas satisfait quelque part, il faut que j'aille créer quelque chose d'autre. Ou bien que je quitte pour aller quelque part d'autre. Mais malheureusement, que beaucoup comprennent pas ce que c'est qu'un parti politique. Voilà. Sinon, cette association d'hommes et de femmes qui se retrouvent sous l'idéologie et qui pensent à la même chose, qui dit, bon voilà, nous voulons changer une société. Nous ne voulons pas changer c'est-à-dire des hommes et des femmes pour le bien personnel. Nous voulons changer une société, nous voulons changer les hommes et les femmes pour l'avenir, ce qui malheureusement n'est pas le cas.
Aujourd'hui, en toute sincérité, la politique au Togo, moi je me dis que c'est des politiques personnelles. Chacun se cherche, chacun veut le bien de lui-même et non le bien de la population. Et c'est là le jeu que joue le Parti social-démocrate du Togo. Pour nous, nous disons, nous voulons donner plutôt à la masse, nous voulons donner plutôt aux Togolais que de nous donner à nous-mêmes. Alors, est-il possible d'avoir une vitalité démocratique à l'occidental en Afrique, avec notamment moins de partis? Vous savez déjà, si je dis bien que malgré que nous sommes nombreux, peu sont ceux qui fonctionnent. D'abord, il y a ça. Mais c'est que nous ne comprenons pas vraiment ce sens de parti politique ou bien l'idéologie des partis politiques. C'est dommage. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous ne sommes pas tous instruits. C'est ça le problème. Beaucoup, d'abord, il y a certains qui ont été à l'école, mais qui ne comprennent pas la politique. Ah non, ce n'est pas parce qu'on a été beau à l'école, qu'on est juriste, qu'on soit professeur d'université, qu'on soit enseignant de collège ou de lycée, ou tout, qu'on comprend la politique. Non. Alors, et surtout quand on est dirigeant politique, il faut maîtriser ce que c'est que la politique. Ça, c'est une question. Et parce que tu veux diriger des hommes et des femmes, même que tu sois n'importe qui, tu es capable de diriger le professeur, capable de diriger le juriste, capable de combattre ou bien d'être en face de juriste et de le motiver. Comment vous comprenez le rôle que doit incarner un leader politique? Oui, c'est-à-dire ce rôle, c'est d'avoir la capacité d'homme politique capable d'enseigner, de faire comprendre le programme d'un parti politique. C'est ça qui est le problème. Le programme d'un parti politique, ce n'est pas tout le monde qui maîtrise le programme. Et ce n'est pas parce que non plus tu peux dicter des programmes que tu peux mettre en place tes programmes. Il faut avoir la gabarit, le sens d'expliquer et d'aller jusqu'au fond de ce programme à celui que tu as en face devant toi. Je peux nous dire une chose. À la création des partis politiques, au 19e siècle, nous avons ce que nous appelons le parti des cadres. Ça, ce sont les riches. Ceux-là qui ont de l'argent, qui s'imposent, et ils s'imposaient. Mais au XXe siècle, il y a maintenant ce que nous appelons le parti de la masse. Et le parti de la masse est un parti populaire qui dit assez. Nous aussi, nous voulons maintenant intégrer et partager la chose publique. C'est pour s'organiser maintenant pour que chacun de la population puisse trouver de quoi nourrir son auguste personne. Et en troisième lieu, en 1960, nous avons ce que nous appelons le parti des électeurs. Alors, ce sont ceux-là qui sont arrivés pour rafler les voix des cadres, les voix ceux-là que j'appelais les voix du parti de la masse, pour pouvoir maintenant aller au pouvoir. Pourquoi? De façon à ce que la chose publique soit partagée équitablement. Alors, vous avez présenté sur ce plateau le profil de meilleur leader politique. Vous avez le sentiment que ce n'est pas ce à quoi nous assistons? Non, je ne me dis pas que je suis le meilleur. Mais je suis quand même l'un des parmi les meilleurs. Parce que je sais ce que je veux. Je sais là où je sais d'où je viens et où je vais. C'est très important. C'est pour cela que, en créant le Parti social-démocrate du Togo, je me suis dit, j'ai une ligne droite, la social-démocratie, et je lutte pour la population togolaise. C'est quoi la social-démocratie que vous incarnez? Bien, avant d'arriver là, je nous dis, la présentation que je venais de faire a fait qu'à un moment donné, nous avons ce que nous appelons la droite. Nous avons la droite radicale et nous avons la droite que nous pouvons appeler la droite modérée. Donc tout cela constitue la droite. Alors nous avons ce que nous appelons la gauche. Nous avons la gauche radicale et la gauche des gauches. Et aussi là nous avons les socialistes et les sociaux-démocrates. Et après nous avons ceux-là qui sont des populistes aujourd'hui. Alors nous avons choisi cette social-démocratie de façon à ce que nous puissions, si nous prenons le pouvoir, sinon, c'est pour partager équitablement la chose publique. Vous savez que le Togo... Et c'est ce qui caractérise, vous, votre formation politique? Oui, parce que, vous savez, la justice sociale est très importante. Dans notre pays aujourd'hui, il y a tellement... Nous vivons en dents de scie dans notre pays.
il y a ceux qui possèdent tellement une minorité d'hommes et de femmes, minorité d'hommes et de femmes, je dis, qui ont la même mise sur ce pays. Et nous avons après ceux qui sont des riches pauvres, que je dis, des riches pauvres qui possèdent, mais qui ne mettent pas la population, qui ne mettent pas la chose, disons, au niveau de la population, de façon à ce que, c'est-à-dire créer vraiment des emplois. Ils ont la possibilité de créer des emplois. Mais c'est quoi? Ils préfèrent garder leurs sous, puisque d'abord, ils n'ont pas l'instruction aussi si valable de façon à mettre en place ces économies à la disposition de la population. On a peur de faire des pertes et on préfère garder ces sous-là à la maison pour seulement sa petite famille. Ça, je les appelle des riches pauvres. Nous allons travailler avec ceux-là pour expliquer à ceux-là comment multiplier leur richesse de façon à créer des emplois pour que tous les Togolais puissent trouver du travail. Quel est le projet de société d'un parti comme le Parti social-démocrate togolais? Vous avez à côté de vous d'autres partis politiques. Avez-vous l'impression qu'ils poursuivent une idéologie, qu'ils ont des projets de société? Est-ce que c'est perceptible? Vous savez, chaque parti politique a ce que nous appelons un projet de société. Nous avons notre projet de société. Je ne connais pas le projet de société. Et nous avons toujours l'habitude de mettre à nu notre projet de société, ce que nous faisons depuis très longtemps. Il vous arrive de regarder aussi ce qui se passe ailleurs? Mais bien sûr. Je ne sais pas si vous me parlez de Togo ou bien de l'extérieur. Que ce soit au Togo comme ailleurs. Au Togo, je pense que je ne vois rien d'intéressant, honnêtement parlant. Parce que beaucoup de partis politiques de l'opposition aujourd'hui sont fixés vers quoi? Sont fixés vers ce que nous appelons les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Alors, mais en oubliant tout ce qui est nécessaire pour le Togolais. La santé publique, la santé pour tous, l'école pour tous. Nous avons le travail, nous avons la formation des jeunes, nous avons la retraite des personnes âgées, que ce soit ceux qui ont travaillé dans la fonction publique, comme ceux qui travaillent dans l'informel, parce qu'eux aussi, ils paient des impôts, ils paient des taxes. Laurent Lawson, la satisfaction à ces besoins sociaux ne passera-t-elle pas par ces réformes dont vous parlez? Non, pas nécessairement. Parce que les réformes constitutionnelles dont nous parlons, d'abord, pour certains, c'est de pouvoir aller à la commande de la chose publique. Accéder au pouvoir. Accéder au pouvoir. Mais qu'est-ce qui nous dit que quand ils seront au pouvoir, ils rempliront ces conditions dont je parle aujourd'hui? Mais ce que je nous dis, je ne veux pas attendre venir au pouvoir avant de mettre en pratique ce que je nous dis. Alors, nous, notre objectif à nous... Ça veut dire que vous le pratiquez déjà? Nous, notre objectif à nous, c'est d'ouvrir la vanne. Que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui nous dirigent, s'ils sont courageux, si vraiment ils sont courageux, alors là, ils vont prendre en compte ce que nous sommes en train de dire. Donner satisfaction aux enfants, soigner les enfants, soigner les hommes et les femmes du Togo. On n'a pas besoin d'être au gouvernement. On n'a pas besoin d'avoir, c'est-à-dire de faire ces réformes constitutionnelles et institutionnelles avant de donner la bonne santé aux Togolais. Et je dis un pays malade, ou sinon, quand une population est malade, tout le pays est malade. On n'a pas besoin d'être au pouvoir avant de donner la chance à tous les enfants du Togo d'aller à l'école gratuitement. On n'a pas besoin d'être au pouvoir avant de donner la chance à la jeunesse de se former ou de trouver du travail. Mais non, ça c'est la base, la base mineure d'une association politique ou bien ce que doit faire un gouvernement. Maintenant, nous allons parler de réformes constitutionnelles et institutionnelles. Mais c'est parce que nous avons échoué que nous crions aujourd'hui réformes constitutionnelles et institutionnelles. C'est ça le problème au Togo. Les Togolais souffrent. Et pendant que les Togolais souffrent, il n'y a qu'une personne, ou bien qu'un groupe de personnes, ou bien la majorité aujourd'hui au Togo qui ne peut que décider des réformes. Alors, tant que la majorité ne décide pas des réformes et ne veut pas faire des réformes, qu'est-ce qu'il faut faire? Je demande à la majorité alors de faire de ces minimes engagements, parce que d'ailleurs,
dans le projet de société du chef de l'État, la campagne du chef de l'État, c'était quoi? C'est la justice sociale. Le chef de l'État parlait de la santé de la population togolaise. Et ce mandat est placé sous le signe de satisfaction aux besoins sociaux. Justement. Un mandat social. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce jour? Voilà ce que moi je dis. C'est que Laurent si le Lawson, gouvernement... c'est la vision du Parti social-démocrate que vous dirigez. Nous parlons des partis et de leur identité idéologique. Je vous donne un exemple, le cas du Front populaire ivoirien en Côte d'Ivoire. Alors, ce parti de Laurent Gbagbo a toujours affiché l'étiquette socialiste. Mais dans les faits, on a toujours vu un parti ethno-nationaliste qui s'apparente un peu à l'extrême droite en Côte d'Ivoire. Comment expliquer cette confusion dans l'identité idéologique des partis sur le continent? Non, mais vous savez, même quand vous prenez les partis de la gauche, sinon quand nous prenons un parti socialiste comme un parti social-démocrate, dans les partis, on a aussi des courants. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce qu'on ne comprend pas. Dans nos partis, nous avons des courants. Nous avons ceux qui sont de l'extrême aussi, l'extrême gauche dans le parti, et ceux qui ont tendance de la droite dans le parti, et les centristes. Et ceux qui sont des centristes dans le même parti. Et c'est ça le parti, c'est ça la force d'un parti. Et c'est comme ça que quand les uns et les autres se retrouvent au niveau de ce parti pour prendre une décision et aller vers un consensus correct et réel, comme ça marchent les choses. Là, c'est une décision commune. Donc, le parti de Gbagbo, vous savez, Gbagbo, il a fait la France, il a tellement eu de problèmes en France, il connaît ses jeux politiques, et quand il a pris le pouvoir, il voulait mettre fin à certaines choses. Il fait partie, il faut le rappeler, de l'Internationale socialiste. Oui. Voilà, c'est pour cela que je nous dis que, vous savez, les partis socialistes et les sociaux-démocrates, nous avons des lignes droites. Vous voyez. D'abord, c'est le bien-être de la population. Ça, c'est normal. Le partage de la chose publique, c'est très important. Créer des opportunités pour la jeunesse, pour les hommes et les femmes, la santé publique, la formation. Il y a des choses qui sont vraiment bien encadrées dans ces structures-là. Quitte à un socialiste, ou bien à un parti de gauche, ou bien à un parti social-démocrate qui ne remplit pas ces conditions, donc là, il y a quelque chose. Alors qu'il faut chercher à comprendre. Donc, Gbagbo est vraiment membre de l'Internationale socialiste. Donc, il est appelé à remplir certaines conditions de base de l'Internationale socialiste. Alors, si nous restons sur cet exemple ivoirien, on le sait, les crispations et tensions politiques ivoiriennes actuelles et passées sont en réalité provoquées par l'affrontement entre des visions du monde. Est-ce que la confusion des visions idéologiques, Monsieur Laurent Lawson, des partis politiques en Afrique ne nuit-elle pas plutôt au pays? Oui, c'est vrai. Je peux nous dire que c'est vrai. Mais pourquoi? C'est parce que il y a cette question nous sommes un peuple où on n'est pas si lettré, honnêtement parlant, que les gens ne comprennent pas au fait, en toute sincérité, l'idéologie d'un parti politique. Même que nous sommes aujourd'hui un parti social-démocrate, c'est pas tous ceux avec qui nous fonctionnons qui maîtrisent ce que nous disons. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui a manqué en Afrique, ce que je peux dire qui a manqué aussi à Gbagbo dans ce cas-là, ou bien dans beaucoup de partis politiques qui parlent d'idéologie aujourd'hui, et attention, les partis politiques en Afrique qui aujourd'hui sont des partis idéologiques, ce sont que la majorité, c'est la gauche, c'est-à-dire les socialistes et les sociaux-démocrates. C'est rare de trouver dans nos pays des partis politiques qui sont vraiment bien structurés idéologiquement. Je ne dis pas mal structurés au sein de leur organisation, mais idéologiquement. Maintenant, comme on n'a pas appris, on ne connaît pas le vrai sens de l'idéologie, donc nos comportements ne répondent pas effectivement à ce que nous disons. Si nous prenons le Togo, exemple de notre propre pays, combien de partis sont structurés idéologiquement? Je sais que la majorité des partis aujourd'hui au Togo se trouvent vers la gauche. Vers la gauche. OK. Mais combien de partis au Togo
peuvent s'identifier et nous dire qu'ils sont vers la droite. Il n'y a qu'un seul parti qui s'est identifié, il est de la droite, c'est l'UNI. Aujourd'hui, depuis que je criais dans ce pays, depuis 2005, qu'on n'a pas d'idéologie, les partis politiques ne s'affichent pas idéologiquement. L'année dernière, en 2016, que j'ai vu que l'UNI s'est déclaré parti de la droite. Ils sont des libéraux. Alors, combien de partis sont des libéraux pour se ranger aux côtés d'UNI pour qu'ils travaillent ensemble? Nous avons tous peur pour dire, si même je suis de tendance libérale et que je vais vers l'UNI, j'ai des problèmes, je vais perdre mon électorat. Alors, la réalité africaine est différente de la réalité occidentale. On le voit en Europe. Et toutes ces idéologies dont vous venez de parler ne connaissent-elles pas leurs limites quand on sait qu'aujourd'hui, il y a une montée en puissance du populisme? Bien sûr. Bien sûr. Vous savez, là, le populisme, c'est en Europe encore. Pas encore chez nous. Vous savez que nous, on a besoin sincèrement du socialisme et de la social-démocratie pour d'abord grandir. Ces pays sont déjà grands. Ils ont fini. Ils ont construit leur nation en passant par ces organisations politiques. Et aujourd'hui, je me dis, s'il y a les populistes en Suède, on s'en fout. D'autant plus que le pays est déjà construit. Et personne ne viendra détruire ce qu'ils ont déjà construit. Aujourd'hui, en France... Vous connaissez bien ce pays. Ah, mais ça, là, je maîtrise ce pays, et je le dis. Même, je pense qu'on peut faire plus de débats sur ce pays aujourd'hui. Même, comment on appelle-t-on? Si nous prenons la France, c'est un pays construit complètement, d'accord. Mais regardez tout ce qui se passe aujourd'hui en France comme politique. Mais ils ne vont jamais détruire leur pays, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Mais chez nous, on n'a pas encore construit. Donc, ce qui est difficile pour nous, de nous diviser d'une façon ou d'une autre, ou de parler de populisme, parce que quand on vient dans ce cadre, quand on est populiste, il faut avoir un programme d'action. Quel est le programme réel d'action d'un parti populiste? C'est ça aussi le problème. Et quand moi je vais vers la droite, je sais que la droite a un programme défini, un programme qu'il défend. Si nous allons vers la gauche, nous savons que la gauche a un programme bien défini. Mais quel est le programme d'un parti populiste? Bon, on va rafler les voix. D'abord, ça diminue quoi? Ça réduit la masse votante des partis politiques. C'est ce que nous devons comprendre aussi en Afrique. On doit construire notre pays. On doit construire notre continent. Si nous voulons construire le Togo, il faut vraiment qu'on se retrouve pour savoir où nous allons. Aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui se sont créés, mais nous attendons les efforts pour qu'ensemble, nous puissions lutter ensemble. Merci à vous, Laurent Lawson. Vous êtes président du Parti social-démocrate togolais. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Merci de nous avoir suivis.